L'espèce présente à La Réunion depuis plusieurs décennies est l'acatine, un gastéropode qui, selon ses agriculteurs et la Chambre verte, prolifère rapidement depuis plus de 2 ans à Salazie, mais également dans l'est et l'ouest de l'île. À ce jour, aucun plan de lutte n'est mis en place par les services de l'État. En 2021, elle avait été constatée par exemple à Salazie. Il en existe également dans l'Ouest. Sur le cas particulier de Salazie, on imagine bien que c'est un terrain propice pour cet escargot lié aux conditions microclimatiques du cirque notamment, même si on en trouve ailleurs dans d'autres variantes d'espèces. L'espèce la plus répandue à La Réunion est donc l'acatine, un gastéropode qui n'est pas considéré à ce jour comme une espèce réglementée ou dite de quarantaine. En clair, elle n'est pas jugée dangereuse par les services de l'État. On peut très bien imaginer quand même qu'il y a des bonnes pratiques qui peuvent consister simplement au ramassage quotidien des escargots, en l'éloignement, je dirais, des productions de gîtes d'escargots recensés, indépendamment d'autres mesures qui peuvent être mises en œuvre. La direction de l'aménagement, de son côté, avoue ne mener aucune étude de surveillance sur la prolifération de l'escargot dans les exploitations réunionnaises. L'espèce est uniquement reconnue envahissante et exotique, c'est-à-dire amenée par l'homme depuis très longtemps. On n'a pas de plan de surveillance spécifique sur cette espèce, mais elle est largement répandue dans l'Est et dans l'Ouest. Il y a 2 espèces d'acatine à La Réunion, une qui est plutôt sur l'Est et l'autre plutôt sur l'Ouest. Et donc elle a des incidences sur le milieu naturel, elle peut avoir des incidences économiques, on le voit là, et elle peut avoir des incidences sanitaires aussi, parce qu'elle est porteuse d'un hématode qui peut entraîner des méningites chez les jeunes enfants. Aucun cas recensé à ce jour dans le département, aucune alerte sanitaire selon l'ARS. En revanche, en Guadeloupe, les acatines sont responsables de cas de méningite chez les enfants et les personnes fragiles. Une étude menée par l'Institut Pasteur et le CHU de Basse-Terre a montré que 30% des gastéropodes acatines étaient responsables de ces cas de méningite.